Madame Khalouda Khalfout, excusez-moi de ma prononciation, c'est une activiste algérienne, activist in favor of the human rights and lawyer in Tizi Ouzou. You have the floor. Thank you very much. Thank you. Bonsoir à tous et à toutes. À l'origine, ma communication, lorsque je l'avais écrite, elle devait servir à alimenter un autre panel. Donc, voilà. Donc, vous allez constater que le sujet ne concorde pas trop avec le thème général de ce panel, mais elle n'est pas inintéressante, vous allez le voir. Donc, je vais essayer, puisque le temps ne me permet pas vraiment de m'étaler, je vais essayer de partir d'un constat actuel, donc de la situation de la condition féminine de la femme en Algérie, en essayant de m'interroger sur les raisons, et puis voir éventuellement les différentes grilles de lecture qui pourraient expliquer cette situation, et en fin de compte, essayer de proposer des solutions. En termes de statistiques, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ce matin, élément majoritaire dans tous les secteurs d'activité, même si au niveau de certaines professions, elle peut être un élément de base, un élément majoritaire dans les professions judiciaires, mais elle n'accède pas à des postes de responsabilité. Faut-il souligner que sur les 13 barreaux que comporte l'Algérie, il n'y a aucune femme bâtonnière, n'a été élue bâtonnière. Et au niveau de l'administration centrale, très peu de femmes y sont. Et au niveau de la présidence d'institutions politiques, telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour suprême, il n'y a aucune femme à la tête de ces institutions-là, alors que la femme est majoritaire dans la profession judiciaire. Et en mettant en perspective ces chiffres-là et ces données avec le rôle de la femme avant la promulgation du Code de la famille en 1984, et notamment le rôle joué par les femmes dans la guerre de libération nationale, on se rend compte à quel point on se rend compte de la régression, de l'immensité de la régression enregistrée en la matière. En essayant de s'interroger sur les raisons. Évidemment, la première réponse est le code de la famille. Donc ce code-là dont je parlais, je soulignais les luttes idéologiques qui ont conduit à la naissance de ce code 22 ans après l'indépendance de l'Algérie, alors que la limite de l'algérianisation de la législation a été fixée à 75. C'est dire à quel point la question ne faisait pas consensus au sein de la société algérienne. Et donc cette lutte idéologique, je ne m'attarderai pas sur la naissance de la bataille idéologique, simplement que c'était une bataille idéologique entre deux projets de société qui s'affrontaient et que l'affrontement avait commencé déjà avant la guerre de libération et s'est exacerbé à l'indépendance. Et dans cette lutte-là, plusieurs questions ont été sacrifiées, et notamment l'identité de l'Algérie, qui en a décidé sans aucune forme de débat qu'elle était arabe et qu'elle était musulmane, alors qu'elle est en total décalage avec les réalités sociales, la réalité de la richesse linguistique, culturelle et confessionnelle en Algérie. Et la question féminine, donc otage de l'islamisation, de l'instrumentalisation de l'islam, qui a intégré la constitution algérienne à la première constitution algérienne, et qu'on retrouve aujourd'hui à l'article 2. Les luttes, donc je viens de souligner les luttes idéologiques pour la promulgation du Code de la famille. Donc ces questions-là qui sont devenues des questions qui fâchent et sur lesquelles il y a une espèce de consensus entre deux tendances en Algérie. Et ce sont des questions auxquelles on n'y touche pas. Et sinon, si on y touche vraiment dans le cadre de limites idéologiques bien soulignées et qui ne froissent ni l'un ni l'autre des tenants du pouvoir en Algérie.
Pourquoi les luttes féminines ont échoué, n'ont pas échoué, mais elles ont été dans des limites. Les luttes féminines ont été limitées à cause du fait que le débat s'était inscrit depuis le début dans l'horizon infranchissable de l'islam, dans la référence à l'islam, pas l'islam religion, pratique, privée, mais l'islam référent idéologique et instrument politique. Donc, tout ce qui a été fait pendant ces périodes-là pour promouvoir le statut de la femme et le changement donc, de ce code s'est inscrit sous l'angle de l'islam et la référence à la charia. Donc, le code de la famille qui consacre les inégalités, l'égalité successorale, la polygamie et un tas de questions qui sont extrêmement discriminatoires à l'égard des femmes, n'est pas l'unique grille de lecture. Je pourrais citer dans ce contexte la Constitution. La Constitution est à mon avis la grille de lecture la plus pertinente pour comprendre la question. La question de l'égalité est bien inscrite dans la Constitution, mettons-nous bien d'accord. Elle a été dit, les articles 29, 30 et 31, et même 31 bis, qui a vu le jour avec le dernier amendement de la Constitution de 2008, et qui fait injonction à l'administration et au milieu politique de promouvoir les droits des femmes et faire en sorte à ce que les femmes avancent sur l'accession aux postes de responsabilité, notamment responsabilité politique. Mais voilà que ce texte de loi qui consacre l'égalité, quelle valeur constitutionnelle a l'égalité des sexes au niveau de la Constitution algérienne. Mise en perspective avec l'article 2, je répondrai aucune, ou alors une valeur très très limitée. Qu'est-ce que peut l'égalité des sexes par rapport à un principe d'égalité inscrit à l'article 29, 30, 31 et 31 bis, face à un article qui relève presque du dogmatique et qui est inscrit à l'article 2. Donc, même l'argument d'anticonstitutionnalité du code de la famille est un argument inefficace. La valeur constitutionnelle de l'égalité ne résiste pas à islam, religion d'État. Faut-il rappeler que islam, religion d'État est à la source de plusieurs problèmes législatifs et problèmes sociétals en Algérie, notamment plusieurs questions de liberté, notamment la question de la liberté de conscience. C'est sur la base de l'article 2 que 2 lois ultra-répressives à l'égard de la communauté chrétienne ont été promulguées en Algérie. J'entends par là l'ordonnance de 2006. Et l'ordonnance de 2006 et les 2 amendements du Code pénal, l'article 144 bis 1, et 144 bis et 144 bis 1, donc qui permet de punir les gens qui seraient arrêtés en train de ne pas observer le jeûne musulman. Donc, quelles en sont les solutions? Donc, si on a une dualité et un problème au niveau de la Constitution, un texte qui dit une chose et un autre texte, 3 autres articles qui disent autre chose. Quelles sont les solutions? À mon avis, la solution, elle pourrait être sur 2 niveaux. D'abord, s'interroger sur le sens de l'article 2 de la Constitution qui fait de l'islam religion d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça rime? Est-ce qu'un État peut-il réellement avoir une religion? Et ce texte-là qui est qui est à la source d'autres problèmes en Algérie, comme je viens de le souligner, mérite réellement d'être revu, ou en tout cas qu'on puisse se poser des questions, là-dessus. Deuxièmement, il est très important de tirer les conclusions et les conséquences de ce qui s'est passé avant. L'instrumentalisation de l'islam a conduit à une guerre civile. L'instrumentalisation de l'islam a conduit l'Algérie au gouffre dans lequel elle n'arrive pas à s'en sortir aujourd'hui, bien que des voix s'élèvent pour dire réconciliation nationale, règlement de la question de la violence. Oui, règlement de la question de la violence, à quel prix? Au prix où on a mis l'impunité en culture d'État. Dans un sens. Et dans un autre sens, faut-il rappeler aussi que les tenants et les promoteurs de la violence militaire
idéologique islamiste dans les années 90, il y avait eu un appel au meurtre de la part d'Ali ibn Hajj dans un meeting public pour les personnes qui changeraient ou qui n'accepteraient pas l'islam comme religion en se référant à l'article 2 de la Constitution. Et en amont, il y a un autre travail à faire, c'est un travail éducatif. Et l'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation à la formation de la femme, mais l'éducation et la formation aussi des masses, des enfants et de l'ensemble de la société à l'égalité. On peut pas, une loi où le principe de l'égalité ne peut pas pousser tout seul. Il est le fruit de quelque chose qu'on sème et c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais qui est payant à la fois. Donc éduquer à l'égalité pour pouvoir, si on a envie que les femmes sortent un peu de ce statut d'assignées à résidence dans lequel elles sont confinées depuis des décennies. Je vous remercie.